Je m'appelle Roland Kléger. Je suis docteur en théologie. J'habite en Suisse et je suis de nationalité suisse. J'aimerais parler aujourd'hui sur le sujet « Fin des temps et le nouvel ordre mondial », abréviation NOM. Ou bien, un autre titre, « Le nouvel ordre mondial luciférien versus le royaume messianique ». Je voudrais vous informer que sous toutes les images que je vais montrer en parlant, j'indique aussi la source d'où l'image en question est tirée. 6 sources il y en a. Et puis toutes les citations de textes allemands et anglais sont traduits en français pour que ceux qui ne connaissent pas l'anglais et l'allemand puissent bien suivre. C'est pour faciliter. Tout d'abord, une petite introduction. Dans cette conférence, je voudrais parler de thèmes tels que les événements mondiaux et l'Église de Jésus-Christ dans les temps de la fin. Il s'agit tout d'abord d'éclairer l'histoire afin de comprendre comment les choses se sont passées et comment elles se présentent aujourd'hui. Puis, nous conclurons sur ce qu'il faut faire aujourd'hui. Hic et nunc pour nous les chrétiens. Je propose la table des matières ou la chronologie suivante. Je lis. Premier chapitre, des Médo-Perses à l'Empire romain. Deuxième chapitre, l'Empire britannique et la franc-maçonnerie. Troisième chapitre, les médias entre les mains de quelques tireurs de ficelles. Chapitre 4, l'État profond, le WEF, FEM, World Economic Forum, la haute finance et la mafia pharmaceutique. Chapitre 5, le mensonge corona, une plandémie et pas une pandémie. Chapitre 6, la destruction de l'éthique chrétienne. Chapitre 7, l'occultisme, rite secret jusqu'au sacrifice humain. Chapitre 8, nouvel ordre mondial et contrôle total. Chapitre 9, Donald Trump peut-il ou va-t-il arrêter la spirale descendante? Point d'interrogation. Chapitre 10, censure et la fin de la liberté d'expression. Chapitre 11, plan pour réduire la population mondiale. Chapitre 12, Georgia Guidestones Monument. Maximum 500 millions de personnes devraient vivre sur cette terre. Chapitre 13, le prophète Daniel, de l'Empire babylonien à l'Antichrist. Chapitre 14, le compte à rebours de la bataille d'Armageddon a commencé. Chapitre 15, le nouvel ordre financier et la marque de la bête. Chapitre 16, la puce et le transhumanisme. Chapitre 17 et dernier chapitre, grand chapitre, la fin des temps et la mise à l'épreuve de l'Église de Jésus-Christ. Et là, il y a les sous-titres A jusqu'à G, je lis. Sous-chapitre A, séduction de l'unité au détriment de la vérité. Sous-chapitre B, les ruses et la séduction de Satan. Sous-chapitre C, encouragement à la fidélité et une vie de sanctification. Sous-chapitre D, n'ayons pas peur, la rédemption est proche. Sous-chapitre E, enlèvement de l'Église et le règne millénaire du Christ. Sous-chapitre F, Donald Trump et Israël. Sous-chapitre G, soyons vigilants et prêts. Nous arrivons donc au premier grand chapitre des Médo-Perses à l'Empire romain. Après la prise de Babylone par les Médo-Perses de Cyrus en 539 avant Jésus-Christ, et donc finalement de tout l'Empire néo-babylonien, ils ont étendu leur domination jusqu'en Égypte dans le sud et jusqu'à l'actuelle Turquie à l'ouest. Nous voyons sur l'image première, la ville de Babylone du temps de Nebuchadnezzar. C'est une tentative, n'est-ce pas, d'imiter comme cette ville
aurait pu se présenter à l'époque, ça veut dire au 6e, 7e siècle avant Jésus-Christ. Enfin, les Médo-Perses voulaient également s'emparer de la Grèce. Malgré la levée d'immenses armées, les Médo-Perses, sous le grand roi Darius III, ont été défaits par le Macédonien Alexandre le Grand et son armée lors de plusieurs batailles, à la suite desquelles Alexandre le Grand a étendu son empire de la Grèce jusqu'au fleuve Indus. L'Égypte se serait rendue à lui sans combattre, heureuse de se débarrasser des Médo-Perses. Sur l'image 2, nous voyons un dessin de ce à quoi ces batailles auraient pu ressembler. Donc, bataille entre les Médo-Perses et Alexandre le Grand, la Grèce. Aujourd'hui encore, la grande ville portuaire égyptienne, Alexandrie, rappelle le souvenir de ce grand général. Il faisait partie de ces souverains qui n'ont jamais assez de pouvoir et qui continuent à partir à la conquête. Finalement, ces soldats, las de la guerre, ont dû le convaincre de faire une pause. En 321 avant Jésus-Christ, il serait mort à Babylone, que d'ailleurs il avait conquise une dizaine d'années auparavant. On ne sait pas si c'est l'ivresse excessive qui a provoqué sa mort ou s'il a été empoisonné à cause d'intrigues et de rivalités. Quoi qu'il en soit, Alexandre le Grand faisait partie de ces souverains qui avaient tendance à vouloir conquérir le monde entier si possible. Après lui, on a pu en dire autant de plusieurs empereurs romains qui ont fini par étendre l'empire romain de la Perse à l'Angleterre. Sur l'image 3, vous voyez à gauche l'armée allemande du temps de Hitler avec des étendards qui ressemblent aux étendards de l'armée romaine à l'époque. Justement, à droite, vous voyez sur cette image, vous voyez une tentative d'imitation de l'armée romaine et les soldats qui portaient les étendards. Cette image est tirée de Wikipédia. Eh bien, l'Empire romain, avec la Lex Romana, n'a effectivement pas apporté que du mauvais au monde de l'époque. De bonnes routes commerciales, des voyages en bateau plus sûrs, car les pirates ont été éliminés, ainsi de suite. Mais les chrétiens ont eu à souffrir de nombreux dirigeants romains, car ils étaient persécutés pour leur foi, parce qu'ils refusaient d'honorer les dieux romains et l'empereur. Les empereurs Néron et Domitien, en particulier, étaient en quelque sorte des précurseurs de l'Antichrist de la fin des temps. À l'époque, de nombreux chrétiens voyaient dans ces empereurs l'Antichrist. Mais justement, ils étaient simplement des types de l'Antichrist de la fin des temps. On date la fin de l'Empire romain d'Occident à l'an 476, celle de l'Empire d'Orient, également appelé Empire byzantin, à l'an 1453, lorsque Byzance, Constantinople, a été prise par le sultan ottoman Mehmed II. Par la suite, de nombreux gouvernements ont rêvé d'un empire néo-romain ou d'un empire mondial. C'est le cas, par exemple, de Napoléon Bonaparte ou d'Adolf Hitler, n'est-ce pas? Tous eux sont partis à l'assaut de la Russie, tous eux voulaient encore à toujours étendre leur territoire de domination. Chapitre 2. L'Empire britannique et la franc-maçonnerie. Mais eux, Napoléon et Hitler, aussi ont disparu. Et avec eux, leur empire. Ils sont tous passés. Mais il y a encore un autre empire important à mentionner, qui aspirait également à la domination mondiale et était considéré comme le maître de la mer, ou le maître des mers. C'est l'Empire britannique. Sous l'image 4, vous voyez là
la bataille navale, c'est-à-dire c'est un tableau représentant la bataille navale de la flotte britannique contre la fameuse Armada espagnole. Les Britanniques ont remporté ces batailles, leurs navires étaient plus petits, semblerait, et puis on pouvait mieux les diriger, et puis aussi semblerait que leurs canons avaient, c'est-à-dire pouvaient tirer plus loin que ceux de l'Espagne. Et que l'on veuille le croire ou non, celui-ci, l'Empire britannique, tire encore aujourd'hui dans l'ambre les ficelles de la domination mondiale avec ses commanditaires. Ils sont toutefois conscients qu'ils ne peuvent pas y parvenir seuls. C'est pourquoi ils le font en collaboration avec les États-Unis. Les Britanniques ont en effet été impliqués dans les événements américains dès le début. Aujourd'hui encore, l'Amérique est principalement composée d'Européens émigrés. Finalement, l'Amérique est principalement composée d'Européens émigrés. Finalement, l'Amérique, les États-Unis sont devenus plus forts que le Royaume-Uni, surtout sur le plan militaire. Mais en coulisses, ces deux puissances s'associent. Qu'en est-il des États-Unis, que j'ai toujours considérés, il n'y a pas si longtemps, comme les défenseurs de la démocratie et de la liberté? Point d'interrogation. C'était et c'est toujours une énorme illusion. Daniele Ganser n'est pas le seul à affirmer en tant qu'historien et publiciste que les États-Unis ont provoqué ou commencé les guerres en Irak, en Libye, en Syrie, en Afghanistan, au Vietnam, ainsi de suite. Ce qu'on appelle des attaques sous faux drapeau. L'image 5 nous montre un livre écrivé par l'auteur des Griffin. Le titre original américain est intitulé Descent into Slavery. Ça veut dire la descente dans l'esclavage. À droite, nous voyons le même livre en allemand, traduction en allemand, mais intitulé Wer regiert die Welt, allemand, en français, qui est-ce qui gouverne le monde? Des Griffin, dans son livre Qui gouverne le monde, comme je l'ai dit, le titre de l'édition originale américaine est Descent into Slavery, affirme que les banquiers internationaux ont provoqué les conditions qui ont conduit à la Première Guerre mondiale. Ils auraient tiré un butin financier de la guerre et financé la révolution russe. Les Rothschild et leurs agents auraient organisé et financé le retour de Trotsky des États-Unis et son voyage en Russie. Trotsky aurait rencontré Lénine en Suisse, d'où il serait arrivé par des chemins détournés à Saint-Pétersbourg. Aujourd'hui, Leningrad, c'était Leningrad et on l'appelle de nouveau Saint-Pétersbourg. Eux, ils auraient commencé la révolution bolchevique en novembre 1917. Voir image 6, sur cette image, n'est-ce pas, sous rouge, à gauche, Karl Marx, près de lui, Engels, qui était son ami et qui finançait souvent Karl Marx. Ensuite, Lénine et tout à droite, Trotsky, le théoricien. Des Griffin dit ceci. L'armée rouge bolchevique, dirigée par Trotsky, était l'outil mortel des banquiers internationaux dominés par les Rothschild, bouclier rouge. Il n'était que trop approprié qu'elle porte l'étiquette ou le bouclier rouge. Fin de citation. D'où l'expression « l'armée rouge ». C'est ainsi que le tsarisme fut renversé, que des millions de personnes périrent et que la Russie sombra dans la misère économique. Le plan diabolique concocté
depuis longtemps par les Illuminati Giuseppe Mazzini et Albert Pike, qui professaient ouvertement le satanisme et étaient un franc-maçon du haut rang à fonctionner. Des Griffin dit ceci: la Russie tsariste, une épine dans le pied des monopolistes de l'argent, précisément les banquiers, les Rothschild. Note de moi, Roland Cléguer. Je continue la citation. Depuis de nombreuses années, avait été balayé avec succès de la scène mondiale. C'est ce qu'avait juré 47 ans plus tôt l'illuminateur en chef Albert Pike dans sa fameuse lettre à Mazzini. Fin de citation. Ces mêmes monopoles monétaires auraient également provoqué les 2 guerres mondiales, car à chaque fois, ils ont profité de la misère des nations en prenant des participations dans les grandes entreprises d'armement et en accordant à nouveau des crédits à des conditions exorbitantes aux pays ruinés financièrement par la guerre, afin de s'enrichir et de pousser les emprunteurs à la dépendance. Ce scénario se répète aujourd'hui encore sous nos yeux. Dans quelle mesure? Il convient ici de jeter un coup d'œil sur le passé. En 1776, Johann Adam Weishaupt a fondé l'ordre des Illuminati. Image 7, vous voyez à gauche Adam Weishaupt et à droite le premier président américain George Washington, qui lui était aussi un franc-maçon. Johann Adam Weishaupt, juif de naissance, il s'est converti au catholicisme et a ensuite été professeur de droit canonique catholique à l'université d'Ingolstadt, Allemagne du Sud, Bavière. Plus tard, il rompit avec l'ordre des Jésuites, qu'il avait servi en tant que prêtre, et fonda l'ordre des Illuminati. Les Illuminati sont, pour simplifier, des personnes qui croient, contrairement aux autres, être illuminées ou éclairées. D'ailleurs, je ne sais pas si moi, Roland Cléguer, du côté maternel, je m'appelle aussi Weishaupt, ça veut dire tête sage. Je suis apparenté à Johann Adam Weishaupt. Honnêtement, je préférerais que ce ne soit pas le cas. On comprendra tout de suite pourquoi. On dit que Johann Adam Weishaupt était un homme extrêmement avide de pouvoir qui voulait conquérir le pouvoir mondial. D'où les projets de fonder un nouvel ordre mondial appelé en latin Novus Ordo Seclorum. Image 8, regardez le verso du billet $1 américain. Vous voyez à gauche, n'est-ce pas, la pyramide avec en haut l'œil qui voit tout, symbole des francs-maçons. Et en dessous de la pyramide, vous voyez en latin Novus Ordo Seclorum, le nouveau siècle, le nouvel ordre des siècles. Mais on dit en anglais New World Order, en français Nouvel Ordre Mondial. Weishaupt et ses collègues Illuminati ont alors pactisé avec la Grande Loge de France. Et peu de temps après, la Révolution française a eu lieu, où les Illuminati ont élevé la ratio, la raison, au rang de déesse. D'où l'expression « le siècle des Lumières », que l'on peut aussi interpréter comme une illumination. L'illumination des illuminés, c'est-à-dire de ceux qui sont illuminés ou éclairés, ou de moins qui croient l'être. Comme on le sait, Satan est décrit dans Ésaïe 14, verset 12, comme l'étoile brillante du matin, ce que le père de l'Église Jérôme a traduit dans sa traduction latine de l'Ancien Testament par Lucifer, porteur de lumière, d'où le nom de Lucifer pour Satan. Les Illuminati et les francs-maçons de haut niveau vénèrent Lucifer et l'adorent. Leur dieu est le chérubin déchu Lucifer,
qu'on veuille l'admettre ou non. Les Illuminati, les kabbalistes et les francs-maçons veulent prendre le pouvoir sur la terre entière. Ils dirigent les Big Pharma, Big Money, Big Data. Sur l'image 9, vous voyez, c'est une sorte de caricature de Big Pharma, Big Data et Big Money. Bon, ça veut dire la haute finance, et puis eux, ils manipulent les événements mondiaux dans le sens d'un nouvel ordre mondial qui prévoit, entre autres, que la population mondiale soit réduite et que le survivant soit entièrement soumis à l'élite esclave. D'où, sans doute, le titre original du livre des Griffin, Descent into Slavery, descente vers l'esclavage. Un certain banquier du nom de Mayer Amschel Bauer a repris le magasin fondé en 1750 par son père, Moses Bauer, à Francfort, en Allemagne. Une enseigne rouge était accrochée au-dessus de l'entrée du magasin. Cela a inspiré Amschel Mayer à changer son nom en Rothschild. Le mot allemand Rot signifie rouge. Il est finalement devenu le premier banquier international, notamment grâce à de sales affaires. C'est lui qui aurait eu l'idée de fonder un ordre des Illuminati et qui aurait ensuite confié sa création à Adam Weishaupt. Soit dit en passant, le président français devenait en 2010 associé gérant de la banque Rothschild et compagnie. Bon, lui, Emmanuel Macron, est aussi un franc-maçon. On verra après. Rothschild chargera ses fils de créer des succursales bancaires à Londres, Paris, Vienne et Naples. Londres devint et resta par la suite le siège principal de la banque Rothschild. Sur l'image 10, vous voyez Amschel Mayer Rothschild avec ses fils Nathan, James, Amschel, Karl et Salomon. La haute finance, les Rothschild, Warburg et compagnie, dit-on, auraient manipulé les événements en Europe après la Première Guerre mondiale d'une manière qui leur aurait permis d'empocher d'énormes bénéfices financiers. Ils auraient utilisé des fonds américains pour lesquels ils auraient perçu d'énormes commissions afin de doter l'industrie allemande d'équipements techniques les plus récents et de la développer pour en faire de loin la deuxième meilleure du monde, derrière les États-Unis bien entendu. Ce faisant, ces vautours monopolistes, expression utilisée par des Griffin, auraient utilisé les Allemands et les auraient exploités au point de mériter leur haine éternelle. D'une part, ils auraient développé l'industrie allemande, mais en même temps combattu la population allemande, préparant ainsi la voie à l'entrée sur la scène politique d'un homme fort qui rallierait les masses à sa cause en leur promettant la liberté face aux prédateurs financiers internationaux. Et cet homme fort était, bien sûr, comme chacun le sait, Adolf Hitler. Sur l'image 11, vous voyez Hitler avec son salut hitlérien typique avec l'armée allemande. Griffin dit à ce sujet ceci. Les banquiers internationaux ont aidé Hitler jusqu'à sa prise de pouvoir en 1933, en lui injectant environ 130 millions de marks. Aujourd'hui, ce serait des milliards. Chapitre 3. Les médias entre les mains de quelques tireurs de ficelles. Dans les médias alternatifs, de plus en plus de voix s'élèvent pour dire que c'est exactement le même scénario qui se répète aujourd'hui. Les Américains, avec la Grande-Bretagne, disons les Anglo-Saxons bien sûr,
ont depuis longtemps, et pas seulement depuis Maïdan de 2014, provoqué la guerre entre l'Ukraine et la Russie et entraînent délibérément l'Allemagne en particulier dans cette guerre, comme ils l'ont toujours fait, la guerre entre l'Allemagne et la Russie, dans le but d'affaiblir à la fois l'Allemagne et la Russie, car les États-Unis veulent être et rester la première puissance mondiale, et les Britanniques rêvent de toute façon, encore depuis toujours, de leur empire britannique. Et l'Ukraine, les États-Unis s'en servent comme souffre-douleur. En anglais, on dit proxy war, c'est-à-dire qu'ils mènent une guerre par procuration entre la Russie en Ukraine. Bien entendu, on en entendra guère parler dans les médias grand public, en anglais médias mainstream, car ceux-ci ont été achetés ou plutôt corrompus depuis longtemps par l'élite, les Illuminati, les kabbalistes, les francs-maçons, le groupe Bilderberg, ainsi de suite, et bien sûr aussi le Club of Rome. À ce propos, je voudrais citer le célèbre réalisateur américain Mike Nichols, lauréat d'un Oscar, qui a dit ceci: « Une poignée de personnes contrôlent les médias du monde entier. Actuellement, ils sont encore au nombre de 6, à peu près. Bientôt, il ne sera plus que 4, et cela touchera tout. Tous les journaux, tous les magazines, tous les films, toutes les télévisions. Il fut un temps où il y avait différentes opinions, différentes attitudes dans les médias. Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule opinion, qu'il faut 4 ou 5 jours pour façonner. Ensuite, c'est l'opinion de tout le monde. » Fin de citation. On raconte que le journaliste John Swinton, fin 19e siècle, entre autres pour le journal New York Times, lorsqu'il a pris sa retraite, a utilisé lors de son dîner d'adieu des mots qu'il n'aurait jamais osé prononcer auparavant, de peur de perdre son emploi, bien entendu. Il a dit ceci. Dans l'Internet, on trouve encore plus de détails sur son discours. Je cite, « Il n'y a rien de tel qu'une presse libre. Vous le savez et je le sais. Il n'y a personne parmi eux qui puisse écrire sa propre opinion. Le métier de journaliste consiste à détruire la vérité vis-à-vis de soi-même, de son pays et de son libre arbitre, à mentir, à déformer, à vérifier en adorant la face de Mammon pour le pain quotidien. C'est ce que nous voulons dire. Nous sommes des outils, une face pour les hommes riches derrière la scène. Nous sommes des marionnettes. Eux, ils tirent les ficelles et nous dansons. Nos talents et nos possibilités, nos vies sont la propriété de ces hommes. Nous sommes des prostituées intellectuelles. Nous avons une structure de manipulation qui tire les ficelles de la politique à travers toutes les couleurs politiques, les médias, les services secrets, les grandes entreprises et les systèmes bancaires mondiaux. » Fin de citation. Tu n'y crois pas? Voici un petit exemple. Sais-tu que la fondation Bill et Melinda Gates a déjà versé à plusieurs reprises plusieurs millions d'euros de soutien au magazine allemand Spiegel? L'objet du paiement est ou serait pour des projets globaux. Sur l'image 12, vous voyez le philanthrope Bill Gates et à droite Klaus Schwab, le fondateur et l'ancien chairman du WEF, World Economic Forum. On y revient plus tard. Je demande, quels projets globaux? De l'argent pour le silence, pour leur conspiration planifiée en direction du nouvel ordre mondial? Elon Musk, dont je ne comprends toujours pas vraiment les intentions, affirme
ouvertement que 99,9% des médias seraient désormais entre les mains des représentants du nouvel ordre mondial. Je crains qu'il n'ait que trop raison. Alors, si tu veux connaître la vérité, il vaut mieux ne pas chercher la vérité ou cela sur TV France, ARD, ZDF, RTL allemand ou Télé SRF suisse, ni dans nos grands journaux, ni chez CNN, États-Unis, ou BBC, United Kingdom, Angleterre. Ils disent exactement ce que leur dictent les représentants d'un gouvernement mondial unitaire. Chapitre 4. L'État profond, le WEF, World Economic Forum, Forum économique mondial en français, la haute finance et la mafia pharmaceutique. Revenons aux manœuvres malveillantes des États-Unis et des banquiers. L'Allemagne et plus généralement l'ensemble de l'Union européenne ainsi que la Russie doivent tomber financièrement en ruine. Les tireurs de ficelle de la haute finance, les centres de pouvoir du monde, à savoir la City de Londres et Washington DC, y veillent. Certains ajouteraient encore le Vatican en troisième position. Des gens comme l'ancien Premier ministre britannique Boris Johnson, qui s'est notamment rendu spécialement à Kiev pour empêcher l'Ukraine de négocier avec la Russie la fin de guerre sous la médiation de la Turquie. Lui donc, ainsi que la ministre allemande des Affaires étrangères, ancienne, Annalena Baerbock, et l'ancien vice-chancelier allemand Habeck, la chef de l'Union européenne von der Leyen et le nouveau chancelier allemand Merz et d'autres ne sont que des marionnettes formées par le transhumaniste Klaus Schwab, chef de la grande réinitialisation, en anglais The Great Reset, et l'ancien patron du WEF, FEM, Forum économique mondial, et ils sont abusés par les banquiers, Caballo, Illuminati, francs-maçons. Klaus Schwab, encore image 12 à droite, n'est-ce pas? Quant à lui, était un élève, écoutez bien, de l'ancien secrétaire d'État américain Henry Kissinger, qui était comme l'un des architectes du nouvel ordre mondial. Les économistes, les médecins ou les hommes politiques qui veulent s'opposer à ces dérives impérialistes et dictatoriales, comme le courageux président hongrois Viktor Orban, par exemple, et qui d'ailleurs est censé être chrétien, sont particulièrement diffamés et carrément diabolisés par le courant dominant. Dorénavant, nous utilisons l'expression anglaise « mainstream ». La Russie tente de se défendre contre cette volonté impérialiste de puissance mondiale et, contrairement à ce qu'affirme le mainstream, de plus en plus de gens sont convaincus que les Russes, par leur attaque en février 2022, ont dévancé de quelques jours une attaque prévue des troupes ukrainiennes sur le Donbass. Quoi qu'il en soit, on ne peut plus faire confiance au mainstream depuis longtemps. Chapitre 5. Le mensonge Corona. Une pandémie, pas une pandémie. D'abord Corona, puis on a soudain parlé du danger de la variole du singe, et maintenant on parle à nouveau de Corona, d'une nouvelle variante encore plus dangereuse. À ce sujet, voici une petite parenthèse ou remarque intermédiaire. Pour ceux qui se sont fait Corona pseudo-vaccinés et dont, en conséquence, le système immunitaire a été endommagé, une nouvelle vague de Corona est certainement plus dangereuse que pour ceux qui ne se sont pas fait injecter le lisier toxique de Pfizer AstraZeneca en 2020.
Sur l'image 13, vous voyez un bébé qu'on vaccine avec le vaccin COVID-19. Et à droite, ouais, piège de la fraude au vaccin. Voilà. On sait que tout cela était bien planifié. Ceux qui tirent les ficelles ont en effet réalisé des exercices de scénario avant le début de la pandémie. C'est pourquoi on l'appelle à juste titre pandémie et non pandémie. Quoi qu'il en soit, je crains que tout cela ne soit qu'une manœuvre de diversion par rapport au grand crash financier à venir. Les États-Unis, la Chine, l'Allemagne et même toute l'Europe sont depuis longtemps complètement surendettés. On imprime allègrement et joyeusement du papier-monnaie, des dollars, des euros. Je demande, jusqu'à quand? Le grand Big Bang est à la porte. L'inflation galopante n'est qu'un petit avant-goût. Lorsque le nouvel ordre financier sera en place, et ça sera bientôt le cas, certaines économies partiront en fumée et on ne sait pas si tu pourras encore payer tes hypothèques. Une grande partie de ce qui se passe aujourd'hui sert aussi à détourner l'attention de ce qui doit suivre prochainement, la grande réinitialisation, the Great Reset, le nouvel ordre financier et mondial, c'est-à-dire la redistribution à la Karl Marx et exactement la surveillance totale des cités de 15 minutes. Peut-être à la prochaine, ici en Europe pour la première, ça sera Paris. Après peut-être Hambourg et Heidelberg, on verra. Big Brother is watching you. Afin de préparer les gens, en particulier ceux de l'Occident, autrefois, ou disons bientôt plus, démocratique, bientôt plus démocratique, ou de les rendre dociles, on les a sciemment rendus inconscients au cours des dernières générations par la dégradation des mœurs. C'est à cela qu'ont servi, entre autres, la soi-disant école de Francfort de gauche supérieure, la culture hippie fumeuse de joint et sexualisée sans retenue et l'éducation scolaire athée derrière laquelle se cachent également les francs-maçons et les Illuminati qui tirent les ficelles dans les organes directeurs de l'ONU, de l'UNESCO. Karl Marx, son nom d'origine était en fait Moses Mordechai Levi. Son père était juif, mais il s'est converti à la foi luthérienne. Karl Marx, lui, a également adhéré à une association d'illuminés en 1847. Il était aussi franc-maçon. C'est de ces conspirateurs que Karl Marx aurait reçu l'ordre d'écrire le livre qui sera plus tard intitulé « Le manifeste communiste ». Des Griffin affirment qu'il s'agirait ni plus ni moins d'un plagiat réchauffé des écrits d'Adam Weishaupt et de son disciple Clinton Roosevelt. Quoi qu'il en soit, Adam Weishaupt, Albert Pike et Karl Marx faisaient partie de ces personnes qui enseignaient que l'éthique chrétienne et la famille devaient être détruites pour que leur plan du nouvel ordre mondial réussisse. Et c'est ainsi que l'on poursuit aujourd'hui la destruction de la famille par toutes les dérives morales enseignées de nos jours dans tant d'écoles occidentales. Image 14, vous voyez une photo d'un défilé de satanistes à Seattle, nord-ouest des États-Unis. Et à droite, un homme qui fait la publicité pour Satan. Vous voyez sur sa bagnole là écrit « Église de Satan ». Il suffit de regarder le débat actuel sur l'avortement aux États-Unis et dans d'autres pays et le mouvement LGBTQI de plus en plus puissant et le gago-genrisme qui sont particulièrement encouragés par les francs-maçons.
la Melinda et Bill Gates Foundation et les Open Society Foundations de George Soros. Les personnes qui s'opposent à ce mouvement pour protéger la famille et notre société chrétienne, comme Viktor Orban en Hongrie, mais aussi en Russie, en partie en Pologne, sont simplement diffamés comme étant des plous, voire des dictateurs. Pourtant, ce sont justement les premiers qui aspirent à une dictature totale, à un nouvel ordre mondial et donc à la destruction de la chrétienté. Nous arrivons au chapitre 6, la destruction de l'éthique chrétienne. Intéressant, n'est-ce pas? Autrefois, c'étaient les communistes, en particulier l'Union soviétique, qui voulaient conquérir la société occidentale par la dégradation des mœurs et la destruction de la famille. Aujourd'hui, c'est comme l'inverse. L'Occident veut subvertir l'Orient, en particulier les pays de l'Est, et justement la Russie en particulier, par la destruction des mœurs, le gendérisme et les perversions en tout genre afin d'obtenir le pouvoir mondial, précisément pour le nouvel ordre mondial. Et on sait que George Soros l'a essayé avec son université perverse en Hongrie. Avec quoi notre bien-aimé Viktor Orban a terminé. Je ferme la parenthèse. Comment est-il possible que les États-Unis, où jusqu'à 35% de la population se déclarait autrefois chrétienne évangélique, soit tombée si bas, point d'interrogation, à tel point qu'aujourd'hui même aux États-Unis, les vrais chrétiens sont de plus en plus sous pression, du moins dans certains États. Ce sont surtout les Clinton et Barack Obama qui ont largement contribué à cette détérioration. Comment en est-on arrivé là? Eh bien, qui s'en étonne? Eux, les Clinton, les Obama, Bush et consorts, sont tous membres de sociétés secrètes, francs-maçons et ou Skull and Bones. Permettez-moi de poser une question personnelle qui me préoccupe vraiment depuis longtemps. Comment se fait-il que presque tous les présidents américains, qu'ils soient issus du Parti démocratique ou du Parti républicain, aient été ou soient des francs-maçons? Ces évangéliques ont-ils vraiment fait la sourde oreille pendant des décennies, voire pendant plus d'un siècle? Certes, la franc-maçonnerie est une société secrète et il faut savoir que ses membres ne sont pas officiellement connus. Dans Wikipédia, la liste des francs-maçons célèbres ne comprend que ceux qui sont déjà décédés ou qui le sont depuis longtemps. Il arrive même que les membres des 3 premiers grades de la franc-maçonnerie ne sachent pas le grade supérieur, ni ce qu'ils font, ni ce qu'ils disent. Voir cette information, par exemple, dans le livre Freimaurerei, Wurzeln, Ziele, Hintergründe de Martin Holz-Wirtz. Malheureusement, c'est un livre en allemand. C'est ainsi que plus d'un franc-maçon n'ouvre les yeux que plus tard, en accédant à des grades supérieurs et réalise qu'en fin de compte, il ne sert pas Dieu dans son ordre, mais Lucifer, Satan. La plupart d'entre eux savent peut-être encore moins que dans les grades les plus élevés, même des sacrifices humains sont offerts à Lucifer. Voici brièvement quelques remarques et citations de personnalités célèbres qui savent de quoi elles parlent. Chapitre 7. L'occultisme, rite secret jusqu'au sacrifice humain. Pendant longtemps, si vous osiez dénoncer des griefs, l'existence de réseaux pédophiles, Pizzagate, de sociétés secrètes
ou même des meurtres rituels, notamment des maltraitances sur enfants jusqu'au sacrifice rituel, étaient commis, vous étiez immédiatement mis dans le coin des théoriciens du complot ou de conspiration. Et les personnes qui ont osé le faire sont menacées ou boycottées dans leurs activités, comme le chanteur Xavier Naidoo en allemand. D'ailleurs, le DJ Avicii a également réalisé une vidéo à ce sujet. En 2018, il est décédé dans des circonstances mystérieuses à Mascate, au Mans. On disait qu'il s'était suicidé. Le célèbre présentateur Tucker Carlson, un Américain, qui a récemment été licencié de Fox TV parce qu'il devenait de plus en plus dangereux pour le cercle d'élite avec ses millions de followers, déclare ce qui suit. Les médias n'ont aucun intérêt à parler de la sexualisation des enfants. Leur intérêt, et de façon révélatrice, c'est un intérêt très intense, est de détruire quiconque se plaint ou même remarque la sexualisation des enfants. Ils nous disent que si nous le remarquons, c'est une attaque contre la communauté LGBT. La célèbre star de cinéma et réalisateur et oscarisé Mel Gibson, qui connaît très bien Hollywood, est admirablement courageuse. Il a lancé une véritable bombe. Voir ça, entre autres, www.hintsu.com/2020/08/22 Mel Gibson present the Hollywood elite boss. Hollywood is an institutionalized pedophile ring. Dans un exposé choquant, la star de cinéma Mel Gibson a dénoncé l'épidémie de parasites qui contrôlent Hollywood et sont impliqués dans les sacrifices d'enfants et pédophiles. Le star de Braveheart a déclaré que tous les studios d'Hollywood sont achetés et payés avec le sang d'enfants innocents, ajoutant que la monnaie la plus précieuse est le sang des bébés. Alors qu'il était à Londres pour promouvoir son dernier rôle dans Daddy's Home 2, Gibson a décrit les élites de l'industrie du divertissement comme l'ennemi de l'humanité, qui se régale du sang d'enfants innocents. Il a déclaré que les acteurs clés du secteur cinématographique prennent plaisir à détruire le sanctuaire des enfants, alors qu'ils gagnaient leur vie en brisant tous les tabous donnés par Dieu et connus de l'humanité. Ils ont un mépris flagrant pour le bien-être du peuple. Détruire la vie des gens n'est pour eux qu'un jeu. Plus ils peuvent causer de douleur, plus l'excitation est grande. Les enfants ne sont pour eux qu'un moyen de subsistance. Ils se nourrissent de douleur et de peur, et plus ils sont jeunes, mieux c'est. Ces personnes suivent leur propre religion et l'utilisent comme guide moral. Ce n'est pas le genre d'enseignement religieux dont vous, en tant qu'être humain, pourriez entendre parler. Ils accomplissent des rites sataniques qui sont malsains et complètement contradictoires avec le tissu moral qui lie la plupart des Américains patriotes. J'interromps la citation et je vous montre l'image 15. Ces images ont été faites par des infiltrés secrets dans le Bohemian Grove en Californie, où des célébrités pratiquent l'occultisme et le satanisme. Je continue avec la citation de Mel Gibson. C'est difficile à comprendre, je sais.
Et je suis désolé d'être celui qui vous le dit, mais Hollywood est un réseau pédophile institutionnalisé. Ils utilisent et maltraitent les enfants pour leurs propres croyances spirituelles, si on peut même les appeler ainsi. Je ne le comprends pas bien moi-même, mais ils récoltent ces enfants pour leur énergie et se régalent de leur sang. Ils ne le font pas gracieusement non plus. Ils leur font peur avant de les sacrifier. Plus l'enfant est innocent, plus il a peur, plus il s'en épanouit. Qu'est-ce que cela signifie? Ils ne font pas cela comme une forme d'expression artistique. Ils récoltent le sang des enfants et mangent leur chair parce qu'ils croient que cela leur donne une sorte de force vitale. J'ai été pendant de nombreuses années missionnaire et théologien, enseignant de pasteur évangélique au Congo démocratique et aussi au Cameroun, et plus tard encore prof-visiteur dans ces pays, ainsi qu'au Tchad et au Sri Lanka en Asie. Et puis, je connais un peu ces rites parce que c'est surtout mes anciens étudiants qui m'en ont parlé et qui ont eux-mêmes été témoins de telles choses. C'est-à-dire, on tue quelqu'un pour pouvoir profiter de sa force vitale pour renforcer ses propres forces ou puissances. C'est la magie. Je continue avec Mel Gibson. Si l'enfant souffrait mentalement et physiquement au moment de sa mort, cela lui donne une vitalité supplémentaire. Je ne comprends pas pourquoi ils font ça, mais c'est bien ce qu'ils font. La plupart d'entre nous ont une boussole morale qui nous guide tout au long de la vie, n'est-ce pas? Ces gens-là ne l'ont pas. Ou bien, s'ils l'ont, cela va dans la direction opposée. Quand j'ai fait cela et lu cela, cela m'a rappelé le passage biblique de l'épître de Paul aux Romains, chapitre 1, versets 18 à 32. Là, il est dit, n'est-ce pas, comme quoi, Paul, il dit que ceux-là qui refusent Dieu le Créateur, Dieu les a livrés à des désirs sexuels contre nature. Ceux qui le rejettent et qui, au lieu de l'adorer, lui le Créateur de toutes choses, adorent plutôt des créatures. Il mentionne ensuite les pratiques homosexuelles. La pédophilie fait bien sûr aussi partie des désirs sexuels contre nature. En effet, en 1 Corinthiens 6, 9, Paul dit que les pédérastes n'hériteront pas le royaume de Dieu. À ce stade, je voudrais souligner le film, il n'y a pas longtemps, sorti du célèbre acteur Jim Caviezel. Le film s'appelle Sound of Freedom. Le film était numéro 1 du cinéma US. Pourquoi pensez-vous que ce film reste délibérément ignoré dans notre courant dominant, dans le mainstream? Sommes-nous vraiment de simples théoriciens de conspiration? Non, très chers amis. Cela indique à lui seul que les grands médias, derrière lesquels se trouvent les élites, sont eux-mêmes impliqués dans ces crimes, sinon ils n'en parleraient. Légitime.ch écrit ceci. Jim Caviezel, surtout connu pour son rôle de Jésus dans La Passion du Christ, était l'invité du War Room pour promouvoir son nouveau film Sound of Freedom des Angel Studios. Le film est basé sur une histoire vraie qui révèle les ténèbres de la traite des enfants. Caviezel a travaillé avec plusieurs anciens agents fédéraux et 30 Navy SEAL pendant le tournage en Colombie,
au cours de l'interview, Jim Caviezel a impliqué plusieurs agences américaines dans le trafic sexuel d'enfants et pire encore. Fin de citation. D'ailleurs, si vous souhaitez être informé de manière approfondie sur ce qu'est la franc-maçonnerie, et si vous comprenez l'anglais, vous devrez absolument regarder la contribution d'Altian Childs sur YouTube, Exposing Freemasonry, exposer la franc-maçonnerie. Dans son reportage de plus de 5 heures, l'ancien musicien de rock montre tout ce qui se passe dans la franc-maçonnerie et les cercles Illuminati. Altian Childs a remporté la 2e saison de l'émission de casting X Factor. Il appartenait autrefois à la société secrète de la franc-maçonnerie, mais s'est ensuite converti à Jésus-Christ et a renoncé à la franc-maçonnerie. Dans cette vidéo, il dénonce le complot mondial de la société secrète maçonnique et montre de nombreuses images et photos d'artistes, de musiciens, d'acteurs et d'hommes politiques qui ont été ou sont impliqués dans la franc-maçonnerie. Les Beatles, Keith Richards des Rolling Stones, Rihanna, Beyoncé, Miley Cyrus, Tom Hanks, le célèbre rappeur Jay-Z, la cour royale britannique, Emmanuel Macron et tant d'autres célébrités sont des francs-maçons ou Illuminati qui se reconnaissent entre eux par des signes symboliques et des gestes. Voici seulement 3 exemples que j'aimerais vous donner. Les célèbres chanteuses Lady Gaga et Madonna et les Beatles. Sur l'image 16, vous voyez à gauche Lady Gaga avec son geste typique, n'est-ce pas? Un œil couvert avec 666. Et puis un œil couvert, comme quoi illuminé. Et puis avec n'est-ce pas, la pyramide, avec l'œil qui voit tout, symbole des Illuminati et de la franc-maçonnerie. Et puis à droite, vous voyez la célèbre chanteuse pop Madonna. Elle est apparue à la mi-temps du Super Bowl américain en 2012, déguisée en Baphomet satanique. Baphomet, vous voyez au milieu cette image-là qui représente donc Baphomet, le bouc cornu, c'est symbole pour Lucifer, Satan. Et puis, sur l'image 17, une célèbre image, vous voyez les Beatles avec la croix renversée, les satanistes. Bon, lui, le leader des Beatles, John Lennon, aurait dit ceci. « Je sais que les Beatles connaîtront un succès comme aucun autre groupe n'en a jamais eu. Je le sais avec certitude parce que j'ai vendu mon âme à Satan pour ce succès. » John Lennon. Vous m'excuserez. Moi, j'aimais bien, encore aujourd'hui, le blues et le rock. J'ai même aussi un peu chanté le rock dans des groupes, des petits villages là, à l'est de la Suisse. Et puis, si vous comparez la musique des Beatles, le niveau de manier leur instrument, c'est rien si vous comparez ça, par exemple, avec The Cream ou Jimi Hendrix. Vraiment, c'est rien. Mais, voilà, ils avaient le plus de succès. Ils sont devenus extrêmement riches. Et oui, pour ce faire, John Lennon aurait vendu son âme au diable. Quelle tragédie! Quelle tragédie quand des gens vendent leur âme au diable pour quelques années de succès et de gloire et sont ainsi perdus à jamais. L'avertissement suivant de Jésus s'applique particulièrement à ces personnes. Je cite,
la Bible, le Nouveau Testament. Car quel profit aurait un homme s'il gagne le monde entier mais perd sa vie? Ou que peut donner l'homme en rançon pour sa vie? Car le Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il récompensera chacun selon ce qu'il a fait. Matthieu 16, 26. Comprenons-nous ce que cela signifie? À cause de quelques années de succès et de richesse sur terre, tant de gens vendent leur âme pour une éternité sans fin. Je cite ici encore Apocalypse chapitre 14, les versets 9 à 11. Pour moi, le passage le plus sévère, le plus dur à ce propos dans la Bible. Si quelqu'un adore la bête, ça veut dire l'Antichrist, et son image, et reçoit la marque sur son front ou sur sa main, il boira aussi le vin de la colère de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ceux qui adorent la bête et son image n'ont de repos ni jour ni nuit, et quiconque reçoit la marque de son nom. Fin de citation. Vous voyez, Lady Gaga, 666, la marque de la bête, le chiffre de la bête. C'est terrible de livrer sa vie à Lucifer pour être riche ou fameuse. Bon, d'ailleurs, peu de temps avant d'être abattu par l'un de ses admirateurs, John Lennon déclarait fièrement dans une interview que les Beatles étaient plus célèbres que Jésus et que tous les quatre étaient des antichrétiens. C'est triste, on dit que tous les quatre des Beatles ont grandi dans des familles chrétiennes, anglicanes et catholiques. Il faut vraiment être aveuglé pour accepter la damnation éternelle pour quelques années de richesse et de gloire. Peut-être tu vivras pour 70, 70 ou 80 ans. Et peut-être tu seras riche, n'est-ce pas? Beaucoup de gloire, ainsi de suite. Mais c'est quoi en comparaison avec une éternité qui ne finira jamais? Chapitre 8. Nouvel ordre mondial et contrôle total. Revenons maintenant aux Illuminati et aux francs-maçons. Le but de ces sociétés secrètes est, comme je l'ai déjà dit, le Novus Ordo Seclorum, le nouvel ordre mondial. Oui, malheureusement, la Russie reste encore aujourd'hui une dictature. La Chine aussi, bien pire. La Chine est le modèle actuel du contrôle total grâce à des milliards de caméras de surveillance et au système de points sociaux. Mais malheureusement, l'Occident, autrefois chrétien, fait également des pas de géant vers une dictature totale. Le mot-clé, le passeport vers ID, électronique ID, sans laquelle il ne sera bientôt plus possible de se déplacer. L'Union européenne est déjà une dictature de facto. Toutes les décisions prises par les élites sont de plus en plus imposées aux États membres. Ceux qui résistent, comme la Pologne et surtout l'Hongrie, sont menacés de représailles, de coupes financières, ainsi de suite. Aux États-Unis, ce n'était pas que Donald Trump qui prétendait que l'élection présidentielle de 2020 avait été frauduleuse. D'ailleurs, la même chose est dite à propos de la dernière élection présidentielle au Brésil, qui a été remportée par le socialiste Lula, qui d'ailleurs, entre parenthèses, a passé 180 jours en prison pour corruption après son mandat. Et puis, n'est-ce pas? Malheureusement, l'ancien président conservateur
Jair Messias Bolsonaro a donc, dit-on, perdu l'élection. Mais Bolsonaro est persuadé que ces élections étaient aussi frauduleuses. Bolsonaro est, on le sait, un ami de Donald Trump. Quoi qu'il en soit, les États-Unis sont et restent le plus grand belliciste. Trump a été le seul depuis longtemps à ne pas déclencher de guerre pendant son premier mandat. Mais le courant dominant le diabolise plus que tout le monde. Pourquoi? Les médias nous mentent constamment, mais cette fois, ils n'ont pas réussi à empêcher la réélection de Donald Trump par la manipulation. Les États-Unis accusent constamment les Russes et les Chinois d'être hégémonistes. Mais la question est la suivante. Qui est le plus grand hégémoniste? L'association suisse Bürger für Bürger, en français citoyen pour citoyen, affirme dans leur bulletin d'information du 4 juin 2022 que le secrétaire d'État américain sortant, Anthony Blinken, vice-président, ministre extérieur sous Joe Biden, aurait déclaré que la Chine représentait le défi le plus urgent et le plus à long terme pour l'ordre international. Pékin aurait alors corrigé le discours de Blinken et Bürger für Bürger, donc citoyen pour citoyen, commente cela comme suit. Pékin a corrigé le discours de Blinken. Cela aurait consisté en mensonge. En réalité, les États-Unis représentent le plus grand défi pour le monde. L'ordre international fondé sur des règles proposées par les États-Unis signifie en réalité un ordre basé sur des règles américaines qui servent à maintenir les intérêts et l'hégémonie de Washington. Les États-Unis, qui ont arbitrairement enfreint les règles à de nombreuses reprises, n'ont pas le droit de parler de règles. Le diplomate chinois a ajouté que les États-Unis ne suivraient les règles que si elles serviraient leurs intérêts et leur hégémonie, mais les ignoraient complètement si elles ne le faisaient pas. Je crains que ce diplomate chinois ne dise la vérité, même si son propre pays, avec les États-Unis, est certainement l'une des puissances les plus hégémonistes du monde. Conclusion, la Russie est une dictature. La Chine, bien pire encore. La Chine exploite notamment de nombreux pays d'Afrique, d'Amérique du Sud et d'Asie sur le plan économique et pousse de plus en plus vers l'Occident sur le plan militaire. L'Amérique, dirigée par des alliés secrets lucifériens et alliés au Royaume-Uni, qui d'ailleurs est également dominé par les francs-maçons, et alliée à l'Union européenne, qui est à sa botte et à celle de l'OTAN, entre parenthèses, et qui est également infiltrée par des hommes de paille ou des marionnettes, je ferme les parenthèses, représente cependant depuis longtemps, à mon avis, le plus grand danger pour la liberté de l'humanité. Quoi qu'il en soit, la lutte actuelle entre les différents blocs de puissance pour la suprématie mondiale correspond exactement aux prédictions du prophète Daniel, notamment dans Daniel chapitre 11, les versets 40 à 45. À la fin des temps, le bloc occidental, l'empire romain de la fin des temps, qui doit être rétabli, envahira le Proche-Orient et se lancera dans une expédition de pillage vers l'Afrique. Après quoi, des armées du Nord et de l'Est viendront pour lui faire la guerre. Le Nord, sans doute, la Russie, Gog et Magog, du pays de Rosh, Ézéchiel, chapitre 38 à 39. Et en ce qui est de l'armée de l'Est, nous lisons en Apocalypse 16, verset 12, « Des rois du soleil levant qui marcheront en guerre. » Et ensuite,
il y aura l'intervention de Jésus lors de son retour. Il mettra fin à l'Antichrist. Nous voyons l'image 18 qui devrait symboliser, n'est-ce pas, la bataille d'Armageddon avec Christ qui revient avec ses saints et les saints anges. Le texte le plus détaillé à ce propos se trouve en Apocalypse 19, 11 à 21, mais l'expression Armageddon se trouve qu'en Apocalypse 16, le verset 16. Chapitre 9. Donald Trump peut-il ou va-t-il arrêter la spirale descendante? Point d'interrogation. Nous verrons très bien si cela changera en bien depuis l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis pour un second mandat. Pour l'instant, on a des raisons d'espérer, car dès son arrivée au pouvoir, Trump a signé plusieurs instructions selon lesquelles les ordres antichrétiens précédents, ordonnés par Barack Obama et Joe Biden, doivent être annulés. L'avenir nous dira si Trump tiendra sa promesse d'apporter sa contribution à la fin du conflit entre l'Ukraine et la Russie. Pour Israël, aussi, l'arrivée de Donald Trump au pouvoir semble plus prometteuse que celle de Joe Biden, qui, selon des nouvelles récentes, aurait été honoré par la grande loge maçonnique de Prince Hall du titre de maître maçon avec tous les honneurs, peu après avoir quitté sa présidence. Biden aurait, disent-ils, toujours représenté des valeurs de la grande loge, l'amour fraternel, la sollicitude et la vérité. Quelle hypocrisie lamentable! Eh bien, il paraît que Biden est catholique, comme le pape François, un rotarien de Buenos Aires, et lui aussi franc-maçon. On ne devrait pas être surpris que John Biden le soit. Il montre une fois de plus son vrai visage. En ce qui est entre-temps, il y a le nouveau pape Léon XIV. En ce qui est de lui, je ne suis pas encore trop informé.